Ah, j'ai plus assez de pâtes, faut que j'aille en chercher. Je vais aller en acheter. Lorsque Louis-Marie se rend compte qu'il lui manque des pâtes, il ne va pas au supermarché, mais tout simplement sur son palier. C'est un peu comme une épicerie qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où j'ai accès quand je veux, quoi. On a tout un tas de produits bio secs. Et comme vous voyez, j'ai pas très loin à faire et je peux y aller à toute heure du jour et de la nuit, donc c'est assez pratique. Et cette petite supérette, Louis-Marie la partage avec les occupants de son immeuble. Le garde-manger collectif, c'est en fait une épicerie de copropriété. Un groupe de voisins y stocke de la nourriture, chacun peut ensuite se servir à volonté. Le concept a été créé il y a 1 an et demi et fait de plus en plus d'adeptes. Car c'est pratique, économique, mais surtout convivial. C'est avec l'accord de la copropriété qu'il y a 1 an, dans cet immeuble lyonnais, Louis-Marie et quelques voisins ont créé leur garde-manger. Aujourd'hui, comme dans n'importe quelle épicerie, on y trouve de tout. On a là des biscottes, des laits de soja, du lait, de la confiture, du café. Ils avaient ici donc des produits d'entretien, savon, dentifrice, shampoing, PQ, etc. Tous ces produits, Louis-Marie les partage avec 4 familles de l'immeuble, comme Émilie, qui vient se servir à la dernière minute pour le dîner. Hop, hop. Ce soir, c'est carbonara. Le garde-manger est accessible à toute heure. Alors, pour savoir exactement qui prend quoi, ils ont instauré un système. On note sur notre feuille de consommation ce qu'on consomme. Au bout de 2 mois, avant la livraison, on reçoit une facture. Dans cette épicerie, on trouve même des préservatifs. Tous les habitants de l'immeuble y ont accès. Il suffit pour eux de s'inscrire. Il y a des gens qui peuvent se poser la question de l'honnêteté, quoi. C'est-à-dire se dire, s'il y a des gens qui prennent dans le placard et qui ne payent pas, qu'est-ce qui se passe? Non, on se connaît, on habite dans le même immeuble ou proche. Après, c'est sûr que quand quelqu'un rentre dans le groupe, on va prendre quelqu'un en qui on a confiance. L'autre avantage, c'est l'approvisionnement. Les denrées alimentaires sont livrées chaque mois. Et c'est Julien qui s'occupe de tout. Il y a 1 an et demi, il a monté l'unique épicerie entrepôt pour garde-manger collectif. Aujourd'hui, son affaire marche bien, car le concept est pratique, mais surtout économique. L'avantage dans les garde-manger, c'est aussi le principe de pouvoir mutualiser ses achats. Donc un groupe de famille va pouvoir acheter un bidon d'huile, un gros seau de riz, alors que s'il n'y avait eu qu'une famille, elle serait obligée d'acheter des plus petits paquets. Julien livre les produits en vrac. Chacun se sert ensuite selon ses besoins. L'achat en gros permet de faire jusqu'à 50% d'économie sur certains produits. On a du chocolat à 85% en grosses tablettes comme ça. Et on l'a aussi en petites tablettes de 100 grammes. On constate qu'au kilo, il y a une grosse différence. En vrac, ça vaut 13,20 € le kilo, alors qu'en tablette, ça vaut 24 € le kilo. En ce moment, Julien livre 15 garde-manger collectifs dans la région lyonnaise. Ce matin, il vient tout juste de recevoir une commande. Le principe est simple, il remplace uniquement ce qui a été consommé. À partir de toute leur consommation individuelle, moi, je calcule la commande globale qu'il faut que je ramène. On remplace les produits qui sont pris. Cet après-midi, Julien livre le garde-manger d'Evelyne et Rodolphe. Et pour la réception des colis, là aussi, il joue la carte de la solidarité. Pour assurer la réception, on est donc une vingtaine de familles, on fait ça à tour de rôle. Sur 1 an, à raison d'1 fois par mois, ça fait moins d'1 fois par an par famille. Donc c'est quand même pas trop lourd. Non, pas du tout. A priori. Pour le paiement, chaque famille règle en fonction de sa consommation du mois précédent. Lors d'une livraison, c'est aussi là où on récupère les chèques des mois antérieurs. Voilà. L'année dernière, Julien a réalisé 250 000 € de chiffre d'affaires. Les garde-manger sont donc économiques, pratiques, mais surtout très conviviaux. Louis-Marie et ses voisins organisent régulièrement des apéritifs avec les produits qu'ils partagent. Avant, on se connaissait pas, et puis maintenant, on se rend des services. Je vois, par exemple, je suis allé nourrir tes chats pendant les vacances, toi, tu es venu arroser les plantes. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont quand même pratiques, et c'est vrai que le placard, il n'y est pas pour rien, quoi. Alors, si vous avez dans votre immeuble un espace inoccupé et des voisins motivés, vous pouvez vous aussi créer un garde-manger collectif.